Sous les flammes et les explosions se trouvait un stock d'armes stratégiques de l'armée syrienne situé à Tartous. 2 jours avant, les habitants de Damas ont pu apercevoir vers le nord cette autre lueur, suivie d'une puissante détonation. Voici le résultat sur place. Il y avait là une base de l'armée syrienne. Il ne reste plus rien. À Tartous, comme ici à Damas, les bombardements proviennent de l'armée israélienne. Des frappes concentrées sur les bases syriennes situées près de la frontière avec Israël ou le Liban, mais aussi plus au nord, dans le territoire et le long de la Méditerranée. Des offensives qui ont également touché Palmyre, ou plus loin encore, Deir ez-Zor. Ici, c'est une rampe de lancement de missiles sol-air pour la défense antiaérienne. Là, une autre base aérienne où chaque engin volant a été méthodiquement détruit, l'un après l'autre. Les bases navales ont également été touchées. Bon nombre de bateaux amarrés, comme ici dans le port de Latakia, ont été envoyés par le fond. L'opération militaire nommée Bashan Arrow est l'une des plus importantes attaques de l'histoire de l'aviation israélienne. Au total, 80% des installations de l'armée syrienne auraient été détruites. La quasi-totalité des projectiles sont désormais inopérants. Israël, pour ses missions sur la Syrie, a employé 350 aéronefs, soit l'équivalent de l'ensemble de la flotte de l'armée française. Une série d'attaques préventives. Nos actions en Syrie visent principalement à s'assurer que les organisations terroristes n'ont pas accès à des armes hautement sophistiquées, à des missiles balistiques, ainsi qu'à des armes chimiques. Malgré cette opération impressionnante, Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il ne voulait pas d'un conflit avec la Syrie, mais qu'il définira sa politique en fonction de la réalité sur le terrain. Une partie de ce terrain sur lequel Israël a déjà pris ses marques. L'armée israélienne dans le Golan, il y a une semaine, a franchi la frontière et des troupes sont à présent installées dans la zone tampon avec la Syrie.